Bienvenue à tous à cette séance de formation de Mimio Studio. L'objectif est de vous initier aux fonctionnalités plus avancées du logiciel interactif, ce qui va vous permettre de créer des scénarios pédagogiques plus complexes que ceux que vous faites avec les outils de base que nous avons abordés précédemment. Cette première partie est destinée à vous donner quelques techniques de mise en forme qui vous permettront de créer des activités quotidiennes motivantes pour vos élèves. Nous allons donc aborder le format d'affichage fixe, le regroupement d'objets, le classement et le tri, le verrouillage d'objets, la transparence et l'alignement d'objets. Le format de l'image fixe. Lorsque vous créez une image, où vous allez importer une image, vous créez une forme. Cette forme, en principe, est d'image fixe. C'est-à-dire, si je prends l'exemple de cet oiseau, si vous souhaitez diminuer ou agrandir la taille, ceci va se faire de façon proportionnelle au sujet. Par contre, si vous déverrouillez, alors vous faites un clic droit avec votre souris ou un clic gauche avec votre stylet du Mimio Teach, un menu contextuel s'ouvre, vous cliquez sur format de l'image fixe. Et là, si je reprends mon oiseau, vous allez voir que il se déforme à souhait, il ne respecte plus les proportions. Si je souhaite à nouveau retrouver un format d'image fixe qui respecte les proportions, je retourne dans mon menu et vous voyez qu'on respecte les proportions. Donc deux options possibles pour changer, modifier les dimensions d'un objet ou d'une image. Le groupement d'objets. C'est une fonction très utile et fondamentale pour créer des scénarios complexes. Alors le principe ici, c'est qu'on va regrouper des objets pour en créer un seul qui sera manipulable à l'unité. Dans cet exemple, nous avons créé 4 rectangles jaunes. Nous les avons accolés les uns aux autres. Il faut les sélectionner. Et donc dans le menu déroulant, à nouveau avec clic droit de la souris ou clic gauche de votre stylet, vous allez sélectionner groupement, regrouper. Et voici le document final. Alors on peut faire un essai. Nous allons créer par exemple ici un rectangle. Et puis nous allons créer un deuxième rectangle, rouge cette fois-ci. Voilà. Alors vous voyez que ces deux rectangles sont distincts et évoluent séparément. Si nous souhaitons les regrouper, il suffit de les sélectionner tous les deux et en clic droit d'aller ouvrir le menu contextuel et les regrouper. À ce moment-là, ces deux objets sont fixés et deviennent inséparables. Le classement d'objets ou le tri d'objets. Alors ça c'est intéressant pour donner un sens des priorités à l'affichage sur le premier plan et l'arrière-plan. Donc il faut nécessairement sélectionner au moins deux objets puisqu'il y en a un qui va agir par rapport à l'autre. Donc vous sélectionnez par exemple l'objet qui est en arrière-plan. Vous ouvrez le menu contextuel avec le clic droit de la souris ou le clic gauche de votre stylet et vous allez sélectionner tri et vous allez affecter à cet objet un niveau de hiérarchie. Soit vous le faites avancer d'un cran ou vous le faites venir sur le premier plan. Ce sera la première image. Donc un petit exemple. Ici, un exercice assez ludique. On vous demande de placer les animaux de la ferme dans cette grange. Et les animaux qui n'ont rien à faire dans la grange, les animaux sauvages, ne peuvent pas rentrer dans la grange.
Donc par exemple, si je prends la poule, et la poule fait partie de la ferme, elle va rentrer dans la grange. En revanche, l'autruche, qui ne fait pas partie d'une ferme, en tout cas européenne, et bien si on veut la faire rentrer dans la grange, elle ne rentre pas. Donc on va dire qu'on la place sur le toit. Le cheval, par exemple, on va essayer de le faire rentrer dans la grange. Effectivement, il a toute sa place dans la ferme. Même chose pour le cochon. En revanche, le guépard, on va essayer de le faire rentrer dans la grange. Mais non, ça ne passe pas, donc on va le mettre sur le toit également. Donc cet exercice est en réalité un effet d'optique, puisque nous avons pris deux images que nous avons accolées. Okay. Et vous voyez que, donc si je reviens en arrière, oups, voilà, cette flèche me permet de revenir en arrière. Donc je vais enlever les animaux. Voilà. Et bien on s'aperçoit que cette partie-là de la grange a été mise en avant-plan et cette partie-là a été mise en arrière-plan. Et il a suffi pour les animaux sauvages de les mettre en avant-plan et de les faire reculer d'une case. Donc dans mon tri, je les ai d'abord mis en premier plan pour qu'ils soient au-dessus de cette image. Et ensuite, je leur ai affecté une hiérarchie de mise en arrière, derrière, pour qu'ils soient quand même derrière cette partie de la grange qui... pardon, alors ça c'est le contraire, là je les mets en premier plan, puisqu'ils doivent être au-dessus de la grange, ils ne doivent pas rentrer dans la grange. En revanche, un animal comme le cochon doit être mis en premier plan par rapport à la grange arrière, mais il doit être mis en arrière-plan, donc un seul cran derrière cette partie-là, pour qu'il rentre dans la grange. Donc, parfait. Cette partie-là est en premier plan, et mon cochon rentre dans la grange. Vous voyez, c'est assez simple, et ça permet de créer un exercice ludique. Verrouillage des objets. Alors, quand on a beaucoup d'éléments sur une présentation, on a peur que ces éléments soient dérangés, déplacés. Donc il est bon de pouvoir les verrouiller, pour certains d'entre eux. Alors, par exemple, dans cet exemple, nous avons ici un tableau, et puis nous avons un texte. Ces deux éléments ne sont pas verrouillés. Donc il y a le risque qu'on les déplace et que ça gêne l'exercice. D'ailleurs, je vous fais remarquer au passage que ce tableau a également un effet, puisque lorsqu'on clique dessus, il disparaît en fondu, et puis lorsqu'on reclique dessus, il réapparaît. Cette animation est matérialisée par un cadre bleu que nous verrons dans la deuxième session consacrée aux fonctionnalités avancées de Mimio Studio. Alors, à droite, ici, vous avez la même chose, mais de façon verrouillée, c'est-à-dire que je ne peux plus déplacer le texte, ni le tableau, qui est resté figé, verrouillé à cet endroit. Par contre, l'animation, elle, continue à fonctionner. Alors comment on fait? C'est très simple. Vous sélectionnez l'ensemble des objets. Donc, je sélectionne le texte. Je sélectionne en appuyant sur Shift mon tableau et je fais un clic droit et je verrouille. Et à partir de ce moment-là, ces objets ne sont plus déplaçables. Donc, on est à l'identique de ce qui s'est passé à droite. On garde l'effet d'animation, mais l'objet n'est plus déplaçable. Alors, on peut faire un exercice de verrouillage. Ici, nous avons trois cercles qui ne sont même pas regroupés. Et ces cercles, on peut les déplacer. Donc, lorsqu'on va placer les animaux dans leur bonne case, qui correspond à leurs caractéristiques, à leur catégorie, ben, il y a le risque qu'on déplace l'ensemble du fond d'écran. Donc ça, c'est pas très pratique. Donc on voudrait figer et verrouiller ces cercles ainsi que les annotations. Donc ce que nous allons faire dans un premier temps, c'est que nous allons sélectionner les annotations avec Shift
et les trois cercles. Et le mieux, je pense, c'est tout simplement déjà de les regrouper. Voilà. Donc, cet élément-là agit comme un seul objet. On peut le déplacer. Et maintenant, nous allons également le verrouiller. Donc, on clique droit, verrouillage. Et là, par contre, je n'ai plus aucune emprise sur mes objets de fond d'écran. Et je vais pouvoir déplacer ensuite mes poissons, mon requin, mon saumon aux endroits qui me semblent être justes sans être ennuyé par un fond d'écran qui pourrait se déplacer. Alors si vous voulez faire marcher en arrière, le plus simple c'est que vous faites un clic droit et vous avez la possibilité de tout déverrouiller. Vous voyez que là vous avez l'ensemble de votre modèle qui est déverrouillé. On va également le dégrouper puisque l'on l'avait dégroupé et vous avez l'ensemble des éléments qui a été dégroupé. Notez que si vous ne voulez pas déverrouiller l'ensemble, alors je vais faire machine arrière, je vais sélectionner l'ensemble de mes éléments, je vais les verrouiller. Okay. Donc si je refais déverrouiller, j'ai l'ensemble de mes éléments qui ont été verrouillés qui se déverrouillent. Si je ne veux pas déverrouiller l'ensemble, je peux faire un clic, CTRL-clic, que je maintiens appuyé sur mon clavier, et je vais désélectionner les objets que je ne souhaite pas verrouiller. Et à ce moment-là, effectivement, vous n'aurez pas verrouillé l'autruche par exemple, mais vous aurez verrouillé le reste de votre background. Transparence des objets. Vous avez la possibilité de rendre transparent des objets multimédia, des images, du texte que vous avez écrit, des formes géométriques. Donc par exemple ici, on vous demande de rendre transparent à 75% ce rectangle. Donc je le sélectionne et dans mon menu ici, j'ai la possibilité de sélectionner le niveau de transparence qui m'intéresse. Donc si je clique sur 75%, je fais apparaître un message qui figurait à l'arrière, en arrière-plan de ce rectangle. Et donc vous voyez, il y a un jeu intéressant pour révéler des informations. Alignement des objets. Pour que vos présentations soient propres et bien organisées, on a souvent besoin d'aligner les objets les uns par rapport aux autres. Donc c'est pas un alignement par rapport à la page, c'est un alignement par rapport aux objets. Donc dans cet exemple-ci, on va sélectionner les trois objets. Alors soit vous sélectionnez de cette façon-là, soit vous sélectionnez individuellement, vous maintenez la touche Shift appuyée et vous relâchez quand vous avez sélectionné tous les objets qui vous intéressent. On fait un clic droit ou clic gauche avec votre stylet de Mimiotic et nous allons, dans le menu déroulant, sélectionner l'une des 6 options d'alignement qui nous intéressent. Alors dans ce cas de figure, je souhaite aligner de façon centrée, donc je vais sélectionner l'alignement central. Et vous voyez que tous les trois objets sont proprement alignés. Autre exercice d'alignement des objets. On vous demande ici d'aligner les 4 cases de ce diagramme et puis ensuite d'aligner également le texte sur le côté droit de ces diagrammes. Donc je vais d'abord sélectionner en utilisant la fonction Shift de mon clavier les 4 rectangles. Je vais les aligner de façon côté droit, voilà, que ce soit propre. Et puis ensuite, je vais sélectionner le texte également avec la touche Shift
maintenu appuyé, on relâche une fois que l'ensemble des textes sont sélectionnés, clic droit de la souris ou clic gauche de mon stylet, et je vais faire un alignement côté gauche cette fois-ci. Alors c'est pas tout à fait à droite de mes objets. Alors là par contre, j'en ai un qui ne s'est pas parfaitement aligné, on va refaire l'exercice. Clic droit, alignement gauche, voilà. Donc vous voyez, ça nous donne un document plus propre. Et je vais pouvoir déplacer et le mettre vraiment à niveau. Alors on peut imaginer que cet exercice est travaillé en classe et on demande aux élèves pourquoi les traits au sein d'une population de grenouilles d'arbres varient au fil du temps. Chaque élève va donner sa réponse et puis par un jeu d'animation, l'enseignant va donner la réponse finale. Cette animation, nous allons la voir dans une prochaine vidéo.